Salam les bichettes, épisode 57, et nous sommes le vendredi 15 novembre 2024. Pour vendredi de Salat Jumra à tous les musulmans de cette planète, pratiquants ou pas, un salam général, un shalom alaïchem et un shabbat shalom pour ce soir et demain à tous les juifs de cette planète, idem, un salut général ou pratiquant ou non. Pareil pour les chrétiens, pratiquants ou non. Salam à tous les frères et sœurs de cette planète, croyants ou non. Un salam général, ça mange pas de pain. Et même si c'était le cas, je le partagerai avec plaisir. De toute façon. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas réussi à enregistrer un vendredi. Du fait que j'ai dû bousculer tous mes emplois du temps pour enregistrer et surtout monter les épisodes Code X. Et c'est clair que les montages de ces épisodes, c'était un cauchemar éveillé. Et depuis, j'ai tellement pas eu le temps, j'ai tellement déconnecté de l'histoire que je te raconte que j'en ai même oublié ce que j'y ai foutu dans ces épisodes Code X. Je sais qu'ils étaient bien et importants, un peu à l'image des épisodes Nobel, mais j'ai aucun souvenir de ce qui s'y trouve. Un peu comme quand je suis dans la bulle et qu'une fois que je suis sorti de cette bulle, quelques secondes après, j'oublie tout ce qui s'y est trouvé. Exactement comme les rêves qu'on fait tous et qu'on ramène jamais avec nous au réveil. On sait de quoi on a rêvé, mais on zappe 99% de ce qui s'est rêvé. La bulle, c'est pareil. Et t'inquiète pas, avec le temps, tu comprendras parfaitement comment ça marche pour moi, cette histoire de bulle. Mais grosso modo, c'est un genre d'espace dans le noir, complet, où je me trouve la plupart du temps sans pouvoir le contrôler. Et donc, la plupart du temps, à l'improviste aussi. Mais bon, maintenant, le fait que ça puisse arriver 1, 2 fois, 10 fois, 50 fois par jour, on peut dire que c'est devenu naturel pour moi. C'est dans cet endroit-là que j'y trouve tous les codes X des histoires que j'ai vécues et que je te raconte. C'est dans cette bulle aussi que je me retrouve avec la présence d'Allah. Sa présence est toujours la même, aussi légère et imperceptible que l'air dégagé par le battement d'aile d'un papillon. C'est pratiquement impossible de discerner si c'est sa présence ou mon inspiration qui s'y trouve. Sauf que quand c'est lui, les pensées qu'on s'échange ont une température qui lui appartient. Et jamais je me suis trompé sur cette température. Et jamais. Sa température, c'est sa signature. Mais bon, t'inquiète pas, avec le temps, je t'en dirai plus. Et de toute façon, il y a tellement à en dire que forcément, comme à chaque fois je te répète, chaque chose en son temps dans la chronologie de l'histoire que j'ai vécue et que je te raconte. Et comme je disais, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. J'ai eu trop de choses à faire, des impératifs à respecter parce que comme tout le monde, faut grailler. Du coup, j'ai rattrapé un petit peu le temps. Je l'ai même dépassé d'une toute petite longueur. Et j'en profite aujourd'hui pour enregistrer. Autrement, je le porterai sur la conscience et je le remets à plus tard. Et qui sait, si ça se trouve, je crèverai demain. L'avenir, il n'y a qu'Allah qui en connaît tous les tenants et les aboutissants. Moi, je suis pas devin, et tant mieux. Et autant faire les choses quand c'est possible. Et de toute façon, quand tu pousses au max, tu peux pas avoir de regrets. Alors, on y go, et on repart pour un tour. Ayant complètement déconnecté avec le narratif de l'histoire tout ce temps où j'ai pas enregistré, sincèrement, aujourd'hui, je savais même pas par quoi reprendre. Tout à l'heure, je réfléchissais et je me disais, ok, bon, on s'est arrêté à l'étape de l'hôtel Palladium. Ça c'est carré parce que c'est le départ de la deuxième marche de l'histoire que j'ai vécue. Donc là, j'ai les pieds dessus, sur cette deuxième marche. Et tout le chemin que je vais parcourir par la suite ira vers la troisième marche de l'histoire. Et je sais déjà quelle sera cette troisième marche. C'est pas compliqué. Et lorsqu'à nouveau j'aurai les deux pieds dessus, et là je parle de la troisième marche, l'épisode que je vous raconterai à ce moment-là s'appellera mon décès le 22 février 2022. Un décès qui a duré jusqu'au vendredi 25 février 2022, jour où je suis ressorti de cette chambre où j'étais tout seul. En fait, non, j'en suis jamais ressorti objectivement. Je suis mort et ça on pourra jamais rien y changer. Celui qui est mort ce 22 février 2022 ne sortira plus jamais de cette chambre. Celui qui en est ressorti, lui, est un autre moi. Un moi vidé de pratiquement tout son sens correspondant à son passé. Déraciné par la mort, pour ensuite en revenir. Je me disais, mais putain, pourquoi je suis encore là? Le fait que ce soit pour Allah, ça je savais que c'était pour lui.
Ça, j'en ai jamais douté une nanoseconde subatomique. J'ai toujours su que ce que je vivais était relié directement à Allah. Le truc, c'est que je lui disais, ok, c'est pour toi. Et si c'était à refaire 1000 milliards de fois, alors je le referais. Mais ça répond pas à la question que je me posais, à savoir, mais pourquoi? Et pourquoi mourir pour ensuite revenir? Crois-moi, des réponses, j'en ai eu, hein, mais pas ce jour-là. Il a fallu que je trouve les réponses tout seul, les unes après les autres. Des centaines et des centaines de milliers d'énigmes qu'il a fallu que je croise pour ensuite résoudre leur équation code X. Et quand je dis code X, cette appellation code X d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je faisais au début, qui ne portait même pas de nom. Tout était nouveau, j'étais perdu et je ne savais même pas ce que je faisais. Un pas après l'autre, je me disais tout le temps, tout ce que je savais et que je maintenais en tête, c'est que je travaillais pour Allah. Et tout ce que je faisais était pour trouver les réponses, à savoir la première qui était la plus logique. Pourquoi travailler pour Allah? Dans quel but? Et quelle doit être la finalité? Je me disais, Allah, il est parfait à l'infini multiplié par l'infini. Il n'aurait pas laissé un mektoub s'appliquer sans logique parfaite. Je me répétais, Allah est parfait à l'infini multiplié par l'infini. Et si sa logique n'est pas parfaite à l'infini multiplié par l'infini, alors révise ta conception de perfection. Parce que parfait veut dire parfait et rien d'autre. Car tu peux rien lui enlever au mot parfait. Autrement, il n'est plus parfait. Et tu parleras de lui à l'imparfait. Faut choisir. C'est ou l'un ou l'autre. Et sachant que moi, j'ai jamais eu de doute sur ce point, forcément j'ai avancé tête baissée sans savoir où ça allait me mener, sans vraiment savoir ce que je faisais, et encore moins où ça allait aboutir. Et ça c'est mon histoire. C'est la plus folle que t'entendras de ton vivant. Et même la plus folle jamais racontée dans l'histoire des vivants, sans l'ombre d'un doute. Et regarde, si dans les épisodes précédents, j'avais pas déjà changé l'histoire en effaçant 3 mots du dictionnaire, en attirant une probabilité de 1 sur 100 000 milliards, avec cette synchronicité qui a effacé 342 fois l'âge de l'univers, si j'avais pas prouvé que d'autres dimensions existent, si j'avais pas prouvé que l'univers n'est pas infini, si j'avais pas prouvé que le mektoub d'un destin déjà écrit est une réalité aussi scientifique que 2 plus 2 égale 4, tout ça grâce à un symbole mathématique que j'ai inventé qui n'existait pas avant que je l'expose. Parce que ce symbole, avant même de pouvoir le conceptualiser, moi, de mon côté, je l'ai vécu. Je l'ai vécu de l'intérieur dans tous les sens du terme et dans toutes les dimensions de la création. Et j'ai fait tout ça alors que je déteste la science. Car en science, j'ai toujours et je serai toujours nul de chez nul. Voilà pourquoi je déteste ça. Eh bien, sans tout ça, que j'avais pas prévu au final, mais qui est quand même arrivé au cours des épisodes Nobel, eh bien, sans tout ça, j'imagine que, logiquement, étant donné la tournure que l'histoire que je vais te raconter va prendre, un tournant qui a fait passer ma vie de Matrix à Super Matrix, forcément, j'imagine que je serais là à me poser la question suivante. Bon, ok, on en est là, je vais commencer par leur raconter ça, et forcément, vu la tournure que ça va prendre, ils me prendront pour un fou. Et souviens-toi cette notion de folie que je n'arrêtais pas de te mentionner dans les premiers épisodes de la série, lorsque j'arrêtais pas de te dire « je suis pas fou, et je suis extrêmement conscient de ce que je dis et de ce que je fais. Et je vais vous raconter une histoire folle que j'ai vécue, mais qui ne fait pas forcément de celui qui l'a vécue un fou. Autrement, pour ne pas être un fou, ou pour le moins considéré comme étant fou, il aurait fallu quoi? Il aurait fallu que je fasse quoi? Il aurait fallu avoir vécu les choses et les garder pour ma gueule. Ne rien dire à personne et rien révéler de tout ce que j'ai vécu et appris d'inimaginable. Fermer ma gueule ferait quoi de moi? Genre, une personne sage, en tenant les secrets de la vie secrets pour toujours. Ça aurait fait de moi une personne normale parce que j'aurais eu peur de raconter l'histoire folle que j'ai vécue et sûrement eu peur de l'opinion des gens concernant ma crédibilité et mon état de santé mentale. Parce que peut-être j'aurais eu peur du jugement ou de l'opinion de personnes dont, au final,
Je me soucie plus de leur enfant et de leur avenir que de leur jugement dont j'ai absolument rien à battre à l'infini multiplié par l'infini. Et ce parce que je me suis toujours assumé et montré dans ma vie exactement comme je suis, sans jouer aucun rôle et encore moins un personnage. Le moi du boulot, le moi en famille, en couple, le moi avec les inconnus, celui de telle ou telle situation. Tout ça, ça aurait fait trop de moi à gérer tout ça. On m'a toujours reproché d'être trop transparent, ok. Ça m'a toujours pété à la gueule, certes, mais est-ce que ça fait de moi un fou? Moi, objectivement, je pense que ça fait de moi juste une personne ordinaire, comme toi, comme lui, comme elle, comme eux, et qui n'a peur d'aucune tempête du qu'en dira-t-on. Mets-toi 2 secondes à ma place. Là, maintenant, tout de suite, en enregistrant cet épisode, je suis en train de faire kiffer Allah. Et crois-moi, si je te dis ça, c'est pas genre une expression de genre ou de présomption. C'est une réalité aussi vivante que toi qui m'écoutes en ce moment. Et si tu me posais la question, qu'est-ce que t'en sais que tu fais kiffer Allah? Moi, je te répondrais aussi naturellement que ta question. Écoute, j'en suis pas sûr. Je suis au-delà de la certitude qui, passivement, laisse place à la croyance. Moi, je vis ce fait de le faire kiffer, tout simplement parce que je suis avec lui, en même temps que je te parle. Je te l'ai dit, celui qui est mort ce 22/2/2022 et qui en est ressorti de cette chambre le 25 février 2022 fait que celui qui en est mort est toujours là-bas, de l'autre côté du miroir sans teint. Et mon nouveau moi est connecté à lui, de là où il ne reviendra jamais. Et si tu me posais la question, mais il se trouve où exactement? Moi je te répondrais, à tellement d'endroits que ton imagination irait en tilt si jamais je te disais tout d'un coup. Et avant de pouffer de rire ou tout de suite d'aller sur la voie de la dérision, n'oublie pas que celui que tu écoutes là maintenant tout de suite a fait déjà beaucoup plus que d'effacer 3 mots du dictionnaire. Si t'as encore un doute là-dessus, retourne dans les épisodes précédents, c'est vraiment pas loin en arrière. Et donc, oui, sans tout ça, je serais là à me dire, putain, fais chier. Je vais commencer à raconter la 2e marche de mon histoire et forcément, ils me prendront pour un fou. Et donc, logiquement, n'accorderont aucun crédit à mes récits. Pas que ça me préoccupe plus que ça, hein, pour dire la vérité, parce que j'ai l'intention d'essayer de convaincre personne. Rien à battre de ce côté-là. J'ai 0 pression. Connaissant le genre humain, raconter mon histoire avec la prétention, en plus d'avoir à vous convaincre, à mes yeux, oui, ça ferait de moi un fou. Car ça serait la pure folie d'avoir la prétention de pouvoir convaincre les gens. C'est simple. Moi, je te raconte mon histoire. Ce que tu en retires, ça te regarde. Parce qu'au final, moi, j'ai juste à vous la raconter, mon histoire. J'ai plus de 36 000 pièces jointes qui prouvent que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Alors, pourquoi m'attacher au fait que je dois convaincre qui que ce soit? 0 doute et 0 pression. Si tu veux, tu peux aussi m'appeler comme ça. 0 doute, 0 pression. Je trouve ça me va pas mal. Et bientôt, tu comprendras pourquoi de là d'où je reviens, on m'appelle l'homme aux 1001 visages qui s'appelle personne. Et n'oublie pas que je t'ai dit que j'allais révéler mon identité, mon nom, mon prénom, parce que c'est simple, mon nom et mon prénom se trouvent au centre de tout. Donc forcément incontournable. Donc je peux pas m'amuser à le cacher ou omettre de le mentionner puisque il est crucial. Et à côté de ça, n'oublie pas aussi que dans, je sais plus quel épisode, mais en tout cas il s'appelle Me tester, point d'interrogation. Je t'y mentionne que j'accepte de me faire tester. Bon, ok, à mes propres conditions, qui sont pas extravagantes, mais bon, en tout cas, j'ai dit que c'était possible, et je reviens pas sur une parole donnée. Donc, au cas où tu l'aurais loupé ou oublié, il ne te reste plus qu'à y retourner, et tu auras plus de précision là-dessus. Next episode, next story, je connais le nom bordel, je ne pas dans le rétro. Finish him!